Bonjour à tous, c'est le maréchal Tamas. Aujourd'hui, on va parler de Dune Awakening avec une nouveauté. Ça vient de sortir, c'est tout chaud, tout frais. La map interactive sur le wiki de Dune Awakening, le wiki communautaire. Pourquoi cette carte vient d'apparaître? Tout simplement grâce à la bêta. Avec la bêta, il y a eu donc des gens qui ont pu jouer au jeu beaucoup et qui ont commencé à cartographier Dune Awakening. Donc ils ont cartographié les zones auxquelles ils avaient accès durant la bêta. Je rappelle les deux premières zones du jeu, sachant qu'il y en a 7. On a donc le Aga Basin South, le sud du Aga Basin, le Vermilius Gap, mais on a derrière le Jabal Efrit, le Aga Rift, le Shield Wall, Mizatarzil et Odoam et The Sheol. Donc des zones du jeu qui ont déjà été présentées par les développeurs, à savoir ici donc des zones un peu moyen mid-game on va dire, là les zones plus haut level, et par ici les zones très haut level et irradiées. Et donc, le maréchal a beaucoup d'informations à vous donner. D'une part, on va regarder un petit peu cette carte interactive, ce qu'elle propose. Je vais vous expliquer les différentes choses à savoir. Et surtout, je vais compléter la carte interactive en direct live devant vous. Le maréchal Tamas a beaucoup d'informations. Beaucoup de gens ont joué au jeu dans sa guilde. Il y a vraiment beaucoup de fidèles du Petit Prince qui ont pu découvrir plein de petites choses avec la bêta. Ou avec d'autres moyens qu'on ne sait pas. On ne va rien révéler, bien sûr, qui briserait la NDA. Mais sachez que j'ai plein de petites infos à vous dire et on va utiliser le bon vieux système de filtre pour vraiment y aller petit à petit, tranquillement. Donc on rappelle le Aga Basin South, c'est là où vous commencez, vous spawnez à cet endroit-là. Généralement, vous spawnez soit par là, soit par là, soit par là. Et donc le but, c'est la première zone du jeu. Vous pouvez y passer le temps que vous voulez. Sachant que je sais qu'on peut y passer une cinquantaine d'heures et quand même pas s'ennuyer. Il y a plein de choses à faire dans Dune Awakening. Et ensuite, on va donc crafter sa moto et aller traverser cette zone de sable, se faire courser par le ver des sables pour la première fois et arriver au Vermilius Gap. Je vais spoiler des choses bien sûr, hein, si vous ne voulez pas divulgacher Dune Awakening, quittez cette vidéo. Euh, on est parti pour les shipwrecks. Donc rappel de ce que c'est les shipwrecks, ce sont les zones vertes là. Ce sont des vaisseaux écrasés et dans les shipwrecks, vous lootez le stuff vert qui est le stuff dédié au combat, à savoir grâce à ce stuff, donc souvent c'est les microfibres de plastique, vous pouvez vous faire des armes, des armures qui servent pour le combat. La première zone est très tranquille, mais dès que vous allez dans les autres zones, les shipwrecks sont des zones PVP. Tout le reste est en PVE, la map est en PVE, mais quand vous entrez dans ces deux shipwrecks ici, ce sont des zones PVP qui s'activent où d'autres joueurs peuvent vous attendre et peuvent vous flinguer. Donc, ce qui fait que voilà, si vous êtes tranquille, vous allez dans la première zone, mais sinon, il faudra aller dans les autres. Attention, le loot aussi ne sera plus instancié dans le sens où il y aura un seul loot par shipwreck. Si vous y allez à 3, bah, si moi je prends ce qu'il y a dans le coffre, mes deux copains, le coffre sera vide pour eux. Donc il faut toujours trouver cet optimum entre faut qu'on y aille à plusieurs pour défoncer les ennemis et pour défoncer des joueurs s'ils viennent nous casser les pieds. Mais en même temps, si on y va à 10, bon bah on est 10, mais il n'y a qu'un seul loot, quoi. Donc c'est pas super efficace. Donc les shipwrecks vraiment très importants. Beaucoup de shipwrecks sont au niveau de la zone irradiée d'endgame. Mais là vous en avez déjà deux qui sont plutôt massifs, hein, plus avec des ennemis dedans et bien sûr ce risque des joueurs. On a ensuite, je vais mettre les caves. Alors les caves Fremen, ce sont donc, il y en a un petit peu partout. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Donc, dans cette zone-là, c'est des petites grottes en fait où vous rentrez, il y a deux trois ennemis, deux trois coffres, et ça permet d'avoir du stuff orange. Le stuff orange, c'est le stuff lié au Fremen et à la survie. C'est ce qui vous permet de faire des combinaisons de survie, les fameuses Steel Suite, les combinaisons qui recyclent votre sueur, votre urine, votre transpiration. Et ça vous permet donc de tenir plus longtemps avec de l'eau. Voilà, le soleil tape moins et vous récupérez de l'eau. C'est vraiment du stuff de survie. Ça permet donc aussi de faire tous les appareils Fremen. Donc, on pense notamment à la tente Fremen, on pense au compactor pour récupérer l'épice. Enfin, il y a plein de petits stuff à faire, c'est très cool. C'est pas des gros donjons, à chaque fois il y a vraiment pas grand monde, c'est plus à farmer. Vous allez faire plein de petites caves Fremen sur la route pour farmer ce fameux stuff orange. Et enfin, on a les écolabs. Donc, on en a une ici, une là, une là-bas et une au Aga Basin South. Ça, c'est pour le stuff bleu, à savoir le stuff pour les véhicules. C'est donc vous en avez une bien sûr ici parce que vous avez un peu tout, hein. La zone du début, vous avez un, un vert, un bleu, plein de orange. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous fassiez votre moto en fait. Ensuite, quand vous allez dans le Vermilius Gap, vous avez trois stations écologiques. À chaque fois,
Les stations écologiques, c'est les abris de Fallout 76 basiquement, c'est-à-dire que dans le lore, ce sont des zones souterraines où il y a des contrôles de température et d'humidité, ce qui fait qu'ils peuvent faire des expériences, c'est des labos en fait, des écolabs en anglais, et donc il peut y avoir très bien des stations écologistes où bah, c'est un skin de glace. Vous arrivez et en fait, il y a de la glace partout, il y a des mécaniques de gel, il y a des mécaniques de froid, etc. De même, vous avez des mécaniques de jungle. La première, c'est une jungle luxuriante. Vous pouvez avoir différents types d'écolabs avec différentes façons de procéder, différents environnements, différents biomes, et ça fait varier les choses parce que Arrakis, c'est que du désert quasiment. Il y a les Carles, mais principalement c'est du désert, et là, on peut avoir, grâce à ces stations, des petits biomes différents, et on récupère donc du stuff lié au véhicule, le fameux stuff bleu. Donc là, tout est référencé hein, pour ces quatre-là, pour ces trois-là. Maintenant, on a les ennemis camp et les ennemis outpost. Alors, on va commencer par les ennemis camp. Ça, donc pareil, c'est juste des petits feux de camp avec 2-3 ennemis. Il n'y a vraiment pas grand-chose. C'est pour les farmer. C'est pour récupérer leur sang, pour faire de l'eau, pour farmer un peu les coffres. Mais il n'y a vraiment pas grand-chose dedans. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que vous avez les ennemis outpost. Et avec les ennemis outpost viennent les fameux points d'intel. Je les mets ici. Donc, pourquoi est-ce que c'est doublé? Parce que je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec leur carte, mais en gros, vous avez plusieurs, donc les outposts, c'est les gros camps, entre guillemets, d'ennemis, et dans chacun de ces camps, vous avez un point d'intel, c'est-à-dire que dans Dune Awakening, vous avez le level, vous pouvez être level 1, level 2, level 3, level 4, quand vous faites des quêtes, vous tuez des gens, vous gagnez en XP qui fait monter votre level, mais vous avez aussi les points d'intel qui vous permettent de débloquer non pas des compétences, mais de débloquer du savoir, par exemple, de savoir de construction. Si vous avez 20 points d'intel, vous pouvez dépenser 5 points d'intel pour pouvoir construire une usine chimique. Et du coup, vous débloquez la connaissance de l'usine chimique et vous pouvez mettre du coup cette usine chimique dans votre base. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez, hein, vous débloquez le plan de construction du bâtiment. De même avec les plans de construction des armes. Voilà, vous voulez le nouveau sniper tier 5, et ben vous dépensez des points d'intel et paf, vous débloquez le sniper tier 5. Et donc c'est pour ça, il faut aller faire les outposts. Donc c'est des camps ennemis avec souvent, parfois il y a un boss, parfois pas, il y a différents types d'ennemis, etc. Et vous trouvez dans ces outposts bah, un coffre intéressant avec souvent du coup un item unique à looter, hein. Ça se voit ici souvent. C'est les fameux items violets que tu ne peux crafter qu'une seule fois. Et des points d'intel, sachant que les points d'intel sont répartis par zone, leur nombre, leur effectif est réparti par zone. C'est-à-dire que dans la première zone du jeu, vous récoltez 3 points d'intel. Dans la deuxième zone du jeu, je crois que vous récoltez 5 points d'intel quand vous faites un outpost. Et du coup, ce qui est intéressant quand on fait les outposts, c'est d'aller dans les dernières zones du jeu, parce que vous les récupérez 20 par 20 les points d'intel. Donc si vous faites 5 outposts en zone en endgame, vous faites 100 points d'intel, 100 points d'intel, vous pouvez vous faire d'un coup, vous pouvez débloquer toutes les armes du tiers cuivre par exemple, ou du tiers acier, vous débloquez tout d'un coup. Et donc voilà, c'est pour ça. Donc vous avez beaucoup d'outposts, et ces outposts sont à chaque fois liés souvent à des points d'intel. Alors pas tout le temps, vous voyez que c'est pas tout le temps. Pourquoi? Parce que ce que vous voyez par exemple ici et là, et aussi ici, ce ne sont pas des outposts, mais ce sont, je les ai oubliés ici, ce sont ils appellent ça des labors. En fait, ce sont des usines. Vous avez des points d'usine, et dans ces usines, vous n'avez pas de points d'intel. C'est des donjons d'un autre type. C'est des grosses usines, un environnement très industriel. Donc, ce que je surligne ici, ce que je mets ici, et il y en a ici qu'on a oublié, mais c'est pour ça qu'ils mettent les unique item loot, en fait. Parce que là, vous avez des usines. Souvent, elles sont par deux, c'est-à-dire deux usines légèrement espacées. Et donc ça, c'est des donjons aussi, mais où il n'y a pas de point d'intel. On a ensuite, j'ai fait donc les outposts. Maintenant, il y a les skill trainers, les trading posts. Ça va souvent ensemble parce qu'en fait, donc les trading posts, vous en avez un par zone. C'est pour faire du commerce, pour récupérer des contrats, pour aller voir là où il y a des maisons mineures qui vous donnent des quêtes. Et souvent, il y a des entraîneurs. Donc typiquement, je vais mettre tout le reste. En fait, donc point of interest. Je vais mettre les trials, je vais mettre les salvage, je vais mettre les spice blow, je vais mettre les NPC, comme ça on a tout. Donc souvent voilà, au trading post, vous avez cette conjonction de plusieurs choses à savoir. Donc il y a des PNJ, il y a des quêtes, il y a des entraîneurs. Et donc le deuxième
trading post est ici, il y en a un par zone, et ils vous permettent de vous téléporter aussi, c'est-à-dire que vous pouvez aller dans le trading post et demander à un pilote d'ornithoptère de vous conduire à un autre trading post, tant que vous l'avez découvert, pour 500 Solaris ou 700 Solaris. Et du coup, vous pouvez vous balader dans les autres trading posts un peu partout comme ça. Et c'est là que vous avez donc des entraîneurs, des PNJ, etc. etc. Au niveau entraîneur, vous avez ici, ici je crois que c'est le trooper, oui. Et là, le planétologiste. Donc c'est les quêtes au début du jeu. Ensuite, on a un autre entraîneur qui n'est pas noté, qui est ici. Je vous avais dit que j'avais des infos exclusives, hein. Le maréchal sait de quoi il parle. Là, vous avez le planétologiste qui est niveau 2. Donc vous avez quelque chose d'assez sympathique. Les autres entraîneurs, ça va être plus tard dans l'endgame. Notamment, il y en a un par ici, hein. Je ne spoil pas trop, mais il y en a un par ici, il y en a un par là. Il y en a peut-être un peu d'autres partout, mais voilà, j'en dis pas forcément plus. Au niveau des Trials of Hackle, il faut que j'explique ce que c'est. En gros, c'est la quête principale. C'est la quête de retrouver les Fremen. Je vous rappelle que dans Dune, on cherche les Fremen. Les Fremen sont partis, il faut les retrouver. Et donc, vous allez devenir un Fremen, suivre les traces des Fremen, suivre leurs pas. Donc là, vous avez le premier que vous avez sûrement vu, si vous êtes un peu renseigné sur le jeu ou si vous avez joué à la bêta. C'est la première grotte d'Hackle où vous découvrez un petit peu ce que c'est. C'est des visions, les fameuses visions qu'on voit dans les trailers. Et ensuite, vous en avez 3 autres au niveau du Vermilius Gap. Un ici, un là et un autre là. Il y en a de mémoire, il y en a au moins 8, peut-être un peu plus. Et donc ça vous permet non seulement d'avancer dans l'histoire, mais aussi de débloquer des choses, à savoir vous débloquez l'équipement Fremen. Donc vous débloquez notamment la tente, les distilles de meilleur niveau, vous débloquez le fait de pouvoir boire du sang, vous débloquez de nouvelles choses qui vous aident dans la survie, notamment le Spice Compactor, le Barteleur pour attirer les vers. C'est avec les trials que vous les débloquez. Maintenant, il y a aussi les points d'intérêt. On a vu les trading posts, on a vu les skill trainers, on a vu les NPC. Maintenant, on va faire donc les points d'intérêt. Ils en oublient un, il y a un point d'intérêt ici qui est relativement peu important, mais il faut quand même le signaler. Un autre ici et un autre là. Alors là, je connais bien cet endroit parce que je l'appelle le Mont Marteau. Et j'essaye de faire une campagne de lobbying pour que ça s'appelle le Mont Marteau, vu que ça ressemble vraiment à un marteau. Je crois que le nom c'est l'enclume. C'est peut-être plus stylé, on verra, je sais pas. Mais en gros, c'est une immense montagne, mais entièrement creuse. Donc c'est très stylé en fait. Vous grimpez, c'est vraiment une ville entière pourrait tenir là-dedans. Ensuite, là où c'est intéressant, c'est qu'on a les salvage bikes, sandbikes. Sachant que donc en fait vous pouvez trouver des carcasses de moto et des carcasses abandonnées et ça fait que vous avez un véhicule gratuit techniquement. Alors, ils en ont oublié, théoriquement il y en a une autre par ici de carcasses de moto et vous pouvez en trouver à des endroits aléatoires dans le Haga Basin South. C'est possible, j'ai déjà vu des joueurs avoir la moto au bout de quelques minutes seulement parce qu'on peut tomber sur des carcasses de moto et quand on fait les collabs, quand on fait les écolabs, on peut avoir des pièces de véhicules dans certains coffres, donc c'est assez cool. Sachant qu'il y a aussi moyen, dans le Vermilius Gap, d'avoir un buggy. Donc un buggy, le véhicule à 4 roues qui peut vous servir pour farmer, pour le transport, etc. Ça par contre, c'est trop précieux. C'est un renseignement que je ne suis pas autorisé à donner, sinon mais la guilde va m'en vouloir, la maison Exupéry, mon petit prince sera très déçu. Donc je ne peux rien dire. Mais c'est possible d'avoir un buggy en allant chercher du côté des Atreides, en utilisant certaines grenades anti-gravité pour peut-être déplacer le buggy, le chalumeau, enfin des choses, désosser peut-être un véhicule. Voilà, j'en dis pas plus, mais c'est possible. Et enfin les Spice Blow qui ont été recensés. Alors les Spice Blow, c'est l'épice qui s'accumule, qui explose, et donc c'est des endroits fixes où ça vient tous les X temps de façon périodique. Ils sont pas tous référencés, hein. Il y en a d'autres, il y en a un par là, il y en a un, il y en a par ici au moins un, et je crois qu'il y en a un autre, dans ces eaux-là, il y en a un autre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a un par là. Donc voilà, vous avez pas mal d'infos sur la carte, je vous ai quand même régalé, je vous ai donné plein d'infos, notamment le planétologiste niveau 2 qui est juste ici dans la testing station. Bon, la carte va se mettre à jour au fur et à mesure, n'oubliez pas, c'est un wiki communautaire, hein, le Dune Awakening Community Wiki, c'est marqué là, D-A-C-V, W, pardon. Donc voilà, ça va se mettre à jour, il y aura de plus en plus de choses. Si vous avez des choses que vous avez découvertes pendant la bêta, mais dites-le en commentaire et surtout venez sur le Discord français. On est déjà 800. Il y a 800 personnes sur le Discord français. Venez-y, c'est le premier lien en description. Et si vous voulez faire du roleplay, si vous voulez vous battre pour le maréchal Tamas et pour le petit prince, venez sur la maison Exupéry. Sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines